Dans Airline Manager 2, plusieurs fonctionnalités vous sont proposées afin de choisir les meilleures lignes pour votre compagnie. Afin d'ouvrir une ligne, il suffit d'aller sur la partie Gestion du réseau, puis de cliquer sur Ouvrir une ligne. Si vous disposez de plusieurs hubs, vous devez commencer par choisir votre hub de départ. Plusieurs informations sont à prendre en compte lorsque vous choisissez votre hub de départ. La valeur des lignes vous permet de savoir combien de dollars ont déjà été investis sur ce hub. C'est cette valeur qui définira le pourcentage de subvention que vous pourrez obtenir pour l'achat d'une nouvelle ligne. Dans cet exemple, le hub Orly a déjà des lignes pour un total de 174 millions de dollars alors que l'hub en Inde n'a pas encore de ligne. Ce dernier obtiendra donc plus de subventions et l'ouverture de lignes y sera donc moins chère. Les autres informations sont aussi à prendre en compte et seront expliquées plus tard dans cette vidéo. Il est cependant important de retenir que les informations du hub comme la catégorie, les taxes, la fréquentation ou encore la demande sont des statistiques liées à ce hub. Lorsque votre ligne sera ouverte, ces caractéristiques se mélangeront avec celles de l'aéroport de destination. Maintenant que nous avons choisi notre hub de départ, nous devons choisir un pays de destination. Vous pouvez commencer par choisir un continent, par exemple l'Amérique du Nord. Puis vous pouvez choisir dans la liste déroulante le pays que vous souhaitez sélectionner. Il est aussi possible de cliquer directement sur la carte afin de sélectionner votre pays. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. La liste des lignes nous propose l'intégralité des destinations possibles pour ce pays. À ce stade, il est important de savoir ce que vous désirez faire. Dans cet exemple, nous avons décidé de faire voler un Boeing 777-200 pour qu'il fasse 2 allers-retours par jour. Nous allons donc commencer par classer les lignes en fonction de ces critères. Le vol étant assez court comparativement à la distance séparant le Canada de la France, nous classons les lignes par distance moins, afin qu'elles s'affichent de la distance la plus courte à la distance la plus longue. Afin de nous faciliter la tâche, nous allons choisir le 777-200 en avion témoin. Lorsque l'on sélectionne un avion témoin, les lignes que cet avion ne peut pas parcourir s'affichent en grisé, et la durée du trajet s'affiche à côté de la distance de la ligne. Souhaitant faire 2 allers-retours par jour sur cette ligne, nous allons rechercher une ligne de 12 heures. 2 lignes semblent correspondre à nos critères. Sur ces lignes, nous retrouvons les informations de base permettant un premier aperçu de celle-ci. La catégorie acceptée prend en compte notre hub de départ ainsi que le hub d'arrivée. Ainsi, la catégorie acceptée par notre avion sur le hub Orly était de 1 à 10, cependant, la piste étant plus petite sur le hub de destination, cette ligne ne pourra accepter que les avions de catégorie 1 à 7. Notre avion étant de catégorie 6, il pourra y voler sans encombre. La distance de la ligne représente la distance séparant les deux hubs. Notre avion parcourra donc 2 fois cette distance pour faire l'aller-retour. La durée du trajet prend en compte l'aller-retour. Le prix brut est le prix maximum que vous pourriez payer pour cette ligne. Il est réduit par les subventions. Ce pourcentage dépend du total de dollars que vous avez déjà investi sur ce hub, mais dépend aussi de certaines caractéristiques de la ligne. Le prix à payer est la somme réelle que nous devons investir pour cet achat, soit le prix brut moins les subventions. Afin de départager ces deux lignes, nous allons effectuer un audit. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Audit, et cela nous coûtera quelques milliers de dollars. Une fois les audits effectués, nous obtenons de nouvelles informations qui vont nous permettre de faire le meilleur choix. La fréquentation est symbolisée par de petites étoiles dorées ainsi qu'un score de fréquentation. Ce score permet de définir quelle sera notre demande de base. Ici, le hub YFB a une fréquentation légèrement plus importante que le hub YJT, et nous aurons donc plus de passagers désirant voyager sur YFB. La demande par classe permet de connaître quel type de voyageurs souhaite particulièrement voyager sur cette ligne. En comparant les résultats, on peut constater que les voyageurs appréciant la classe économique sont plus importants sur le hub YFB, mais que les classes affaires et premières sont plus importantes sur la ligne YJT. Enfin, la taxe aéroport définit la somme que vous devrez payer pour chaque vol effectué sur cette ligne. Cette taxe sera à payer pour chaque aller-retour et sera multipliée par la catégorie de l'avion divisée par 2. Mon avion étant de catégorie 6, je paierai donc 3 fois cette taxe pour chaque aller-retour effectué sur cette ligne. La taxe a une grande influence sur les petits trajets car elle doit être payée à chaque vol. Ici, souhaitant faire seulement 2 vols par jour et les taxes étant quasiment identiques, cette statistique ne déterminera pas notre choix. Étant spécialisé dans les voyages de luxe, la ligne YJT semble être la meilleure pour ma compagnie car sa demande est la plus importante en classe affaires et en première classe.
Une compagnie low cost aurait sans doute préféré la ligne YFB avec sa fréquentation plus importante et sa demande en classe économique plus attrayante. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Acheter, puis à valider notre achat. La page résumée vous permet d'accéder directement aux différentes actions que vous pourriez faire, par exemple modifier les tarifs de la ligne. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour acheter les meilleures lignes et c'est maintenant à vous de jouer.